Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes actuellement dans le cinquième chapitre. Nous avons déjà commencé le chapitre la dernière fois. Nous le finissons ce soir. C'est parti. Euh, ok. Donc, la dernière fois, nous sommes arrêtés au verset 22, n'est-ce pas? Femme, soyez soumise à vos maris. Mhm. Mhm. Bon, on peut continuer alors. On avait déjà commenté ça. On va passer du verset 23. Pourquoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, je commentais le fait que si on regarde en fait à la soumission, déjà, euh, on doit commencer par regarder que ici Paul parle en fait spécifiquement aux femmes. Et ensuite, il va dire au mari d'aimer Mhm. leur femme. Et il disait que par rapport à ça, le degré de soumission, en fait, s'évalue par rapport à comment nous sommes censés obéir à Christ, ou bien comment l'Église est censée obéir à Christ. Et donc, Christ dira à l'Église, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il y a un certain rapport, en fait, entre Christ et l'Église. Mhm. Et Paul demande un peu aux femmes de mimer ce rapport-là dans leur soumission envers le mari. Bon, on a assez commencé ça la dernière fois. Donc, bon, la notion du mystère de l'Église, on va revenir à la fin aussi, j'imagine, vu il va le dire plus tard. Le mystère entre Christ et l'Église. Mhm. Alors, verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Du coup, si les femmes doivent regarder au respect que nous, les chrétiens, on a pour Dieu, pour Christ, pour se soumettre à leur mari, comment tu vois en fait que les maris devraient pratiquement aussi regarder en fait à l'amour de Christ pour aimer leur femme? Mhm. Il y a ce... Ça fait toujours, comme je disais dernièrement, ça fait souvent débat dans le sens où euh, les femmes ne vont pas voir le sacrifice dans le sens même où il est dit, parce que quand on dit Christ a livré, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, on voit ce sacrifice-là qu'il a fait, on voit le don qu'il a fait de lui à la croix. Et afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifiée. Donc, on voit qu'il y a un travail, en fait, que Christ a fait pour que elle, la femme, en fait, l'Église se retrouve à la fin sainte, irrépréhensible, glorieuse, sans tache. Donc, ça veut dire que le mari a un travail aussi à faire au- au- auprès de l'épouse, bien de la femme. Il est, il doit endurer ce qu'il faut pour que elle devienne, ou bien elle soit remplie de la parole, ou bien elle s'attache à la parole. Donc, il doit l'encourager dans ce sens. Il doit s'assurer que elle est à Christ, non. Donc, moi, je vois dans ça que il y a le côté où l'homme doit, ben, le mari doit être conscient que c'est lui qui aide à bâtir la femme, à la rendre plus agréable au Seigneur avec ses conseils. Donc, si elle doit se soumettre à quelqu'un qui lui dit la parole, qui lui dit ce qui va la renouveler, qui lui dit des choses que le Seigneur lui-même a dites pour l'Église ou qu'il a dites pour le bien de l'Église, je crois que c'est à ce moment qu'il abreuve donc de la parole de Dieu qui va travailler en elle Bon, et la pour que question la était plus personne pour le s'engage. mari, c'est-à-dire que, bon, je comprends un peu, mais parce que tu parles du point de vue de la femme. Moi, j'étais en mode, quand on est sur la femme, c'est que la femme doit regarder, en fait,
c'est comment la Bible demande aux chrétiens d'obéir à Dieu. Et la crainte qu'on a Mhm. pour Dieu, elle doit avoir ça pour son mari. Donc, ça, c'est la femme qui doit réfléchir dans ce sens-là. Maintenant, ici, ce que tu es en train de dire, c'est que le mari doit en fait regarder comment Christ a enseigné. Parce que la question, c'est que moi, en tant que mari, maintenant, je regarde en fait quoi concrètement pour Oui, c'est répertorier ce que ça je dans mon dis. mariage. Qui regarde que Christ est allé jusqu'à donner sa vie pour cette église-là, non? Ouais. Et donner sa vie là, c'était pour la laver de ses péchés, c'était pour faire d'elle ses frères ou bien les enfants de Christ, c'était pour, en fait, son épouse, c'était pour faire d'elle celle qui serait ensuite sans tache et irréprochable. C'est pour dire que le mari doit être conscient qu'il a un travail en tant que mari à faire pour que la, la femme qui est l'église, comme Christ, non, Bon, arrive en fait, la à question, être. c'est que, par rapport à ce que tu dis, je trouve que ce que tu dis est très spirituel. Bon, l'impression que ça donne, ou bien tu vas peut-être rajouter après, mais Mhm. ça donne l'impression comme si le mari a un travail. Bien, les répercussions sont plus sur la vie spirituelle de la femme, mais est-ce que je parle dans un couple, non? Ou au-delà, Mhm. effectivement, des conseils spirituels, il y a aussi une vie, concrètement, entre un homme et une femme. Je veux dire, l'étendue de sa responsabilité, c'est la croissance spirituelle de la femme, ou ça s'étend à autre chose? Quand on Quand on dit qu'il dit faut qu'il qu'il est aime sa prêt à femme se comme Christ. sacrifier, Mhm. qu'il s'est livré, n'est-ce pas? Oui. Dans le livre, je vois tout ce qu'il endure pour qu'elle soit bien, ou bien pour qu'elle soit en santé, dans la protection, protégée, en sûreté et tout. Donc oui, l'aspect spirituel, pour moi, c'est ce qui est à la fin, en fait. Quand il dit l'aspect spirituel, ben, quand tu dis l'aspect spirituel, je ne sais pas si dans le sens, dans ce que je dis que ça se voit trop, mais je trouve que si elle est en sécurité, elle est rassurée, elle est protégée et qu'elle est nourrie par la parole, elle a tout pour être dans ce qu'il appelle à la fin sans ride, Mais c'est que glorieuse. j'ai l'impression que, ou bien, si je reviens maintenant au niveau de femme, soyez soumise. Mhm. La soumission, c'est dans leur vie de couple. Ce n'est pas seulement dans les conseils spirituels. Je veux dire, celui-là, si l'homme dit par exemple que, bon, moi, je préfère que les légumes préparent les légumes. Moi, je vois dans le sens ici, c'est que c'est la volonté que l'homme en vrai dit. De même que le Seigneur me demande de faire certaines choses en tant que chrétien et j'obéis. De même, dans un couple, si le mari préfère que le légume prépare les légumes, moi, je vois que la femme devrait donc se soumettre à son mari et préparer les légumes. Et ça n'a pas, ce n'est pas lié, ce n'est pas spirituel en soi, quoi. C'est de la vie séculière. C'est juste que quand tu commentes au niveau de l'homme, je vois du coup qu'on est directement dans l'édification spirituelle de la femme, mais d'où la question était que, mais est-ce que ce côté de sacrifice et de pouvoir à la femme, au-delà de sa croissance spirituelle, il y a pas aussi les autres aspects, quoi? Bon, tu as parlé de Et la sécurité, la quand je santé et tout parle de ça. protection, de sécurité, toi, tu vois que c'est lié à l'éducation. Non, c'est juste Ou que, bien, bon, c'est venu un peu après, parce que la première fois que tu as parlé, ça m'avait l'air très lié, en fait, à la croissance spirituelle de la femme. C'est pourquoi j'ai demandé que, est-ce que tu vas ajouter et ajouter autre chose? mhm, Parce que moi, j'écoute ça, j'ai l'impression que, OK, je dois m'assurer que ma femme connaisse la parole du Seigneur, qu'elle obéisse au Seigneur, qu'elle connaisse les voies du Seigneur. Mais il y a aussi le j'ai côté. commencé par se sacrifier pour elle. Bon, peut-être, je vais dire que quoi? Plus avant d'entrer, j'ai lu, non, j'ai lu sacrifier pour elle, en fait, se livrer pour elle, Mais oui, sanctifier et comme tu as autres. dit se livrer, puis quand tu as expliqué, il y a l'impression parce que quand tu dis se livrer, effectivement, bon, après, je crois qu'on se comprend, mais je te dis que si tu me dis se livrer et quand tu continues à parler, tout ce que tu donnes comme exemple de se livrer, c'est ce qui concourt à son éducation spirituelle. Je veux aussi comprendre se livrer pour qu'elle puisse, un peu comme quand Christ s'est livré, c'était dans le but Ah, qu'il y ait une conséquence spirituelle. C'était pas forcément qu'il s'est livré pour qu'on soit, par hmm. exemple, quand on mange par exemple à notre faim, tu vois. C'est quand on voit le sacrifice de Christ à la croix, c'était pas pour que je mange à ma Pour faim. être, par C'était. exemple, pour être, par exemple, plus clair, ou bien pour prendre un exemple que nos femmes prennent souvent,
il y a une maman qui dit que non, le frère doit, l'aider quand elle veut lancer son entreprise, à comment elle appelle ça? Dans se sacrifier pour elle là, il dit qu'elle doit l'envoyer se former, elle doit s'assurer qu'elle est capable de gérer, donc qu'il doit Elle contribuer doit dans ce s'assurer ou bien il sens. doit s'assurer. Qu'il doit s'assurer qu'elle a eu la formation pour amener quelque chose, de positif dans ce qu'elle va faire. Quand ils se sont entendus dans qu'elle va faire. Donc le Mhm. soutien qu'il lui apporte, le fait qu'il ne la lâche pas dans ces choses, elle est seule et tout ça. Donc et le fait qu'ils prennent même aussi du temps pour j'ai un pasteur qui s'occupe des enfants pendant que la f en fait, quand sa femme est en mission et autres, et il ne reste pas en position que non, il faut qu'elle s'occupe d'eux-mêmes quand elle n'est pas disponible. Bref, bon, moi, je ne suis pas entrée dans ça parce que je ne suis pas en couple, donc je me dis que c'est les personnes peut-être, Oui, d'où je ne qui voulais pas savent, trop savoir ce que les femmes disent. J'allais demander que, bon, si je parle de ce que la Bible dit qu'un homme doit regarder, parce que là, tu dis un peu ce qu'une femme demande de son mari. Maintenant, pour non, ce savoir si c'est une qu'elle requête qui est observe comme bien. sacrifice. Ah, et la question, c'est que, donc, du coup, on considère ça comme un sacrifice. Parce que moi, ma question maintenant, c'est de savoir, de même que je n'ai pas essayé de savoir ce que les mariés disent, mais j'ai vu une fois que quand on dit que l'Église est soumise à Christ, je vois bibliquement à quoi ça ressemble. Et toi aussi en mode, est-ce que je peux voir bibliquement à quoi ça ressemble que le mari se sacrifie pour sa femme? Avant d'aller J'ai maintenant dit voir si c'est que il les se couples font. sacrifie, il se livre, il s'occupe de tout. Tu as dit que ce n'est pas assez pratique, en fait, que c'est pas assez clair, ou bien c'est pas hors de ce qui est spirituel. Avant qu'elle dise qu'à ce moment-là, je vais seulement parler de ce que les autres disent pour que ce soit plus clair. Mais Non, moi, quand j'ai je compris, répondais, je non. croyais que Mais c'est ma question maintenant, moi, ah, je suis en train d'avancer. Je ne rentre pas en arrière depuis. Une fois que tu as dit, c'est en train de dire mhm, que dans ce qu'elle a dit qu'elle attend que l'homme fasse là, je voulais seulement ton regard elle critique dessus. remarque. Mhm, Oui, par rapport à ces attentes. Parce que le point est que ici, on voit qu'il y a des attentes qu'on peut avoir de l'homme et qu'on peut avoir de la femme. Et dans les exemples concrets qu'on prend, parce que comme moi, je présente les légumes, bon, ça peut aussi être un mauvais exemple. L'idée, c'est de dire, est-ce mhm. que lorsque la femme demande, que le mari dit à la femme, je voulais qu'on prépare les légumes tous les lundis, est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que la femme est censée écouter et se soumettre tel que la Bible demande? C'est un peu ça la question. Et si on va au niveau de l'homme qui doit se sacrifier pour la femme, si une femme dit que je veux que le mari s'occupe des enfants quand il voyage, et que ça rentre dans le cadre de ce que l'homme se sacrifie, c'est un peu pour dire que maintenant, c'est vrai que la difficulté peut venir quand on veut quitter maintenant du principe spirituel à l'application pratique. Et c'est maintenant là que quelqu'un peut plus ou moins trouver que, bon, bref, il y a aussi la question du moins des rôles que je voulais aussi. En fait, quand tu as parlé, dans le principe, j'étais d'accord. Mhm, Maintenant, tu as parlé de l'homme qui s'occupe des enfants. Ça a soulevé une question par rapport au rôle maintenant dans le couple. Et maintenant, quelle est la part de. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'occuper des enfants, hein, mais c'est que ça soulève la question par rapport au rôle, donc ça peut aussi être intéressant d'en parler. Ça veut dire, lorsqu'on dit donc que l'homme se sacrifie pour la femme, bon, déjà revenons dessus. mhm, On est d'accord, c'est s'assurer en fait qu'elle soit bien, pour faire simple. mhm, Maintenant, on peut rentrer mhm, bien sur le plan spirituel, bien sur le plan social, bien sur le plan financier, bien sur le plan de la santé. En fait, c'est ça. C'est que tu ne dois pas mhm, trouver une femme dans le mariage qui a un problème à un niveau. C'est-à-dire que le mari n'est pas en train de la glorifier. Je disais la dernière fois que tu dois te plier en quatre pour glorifier ta femme, en fait. Parce que Christ se plie en quatre pour que nous soyons glorieux, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. mhm, Donc, maintenant, à l'intérieur de ça, bon, déjà aussi, avant d'entrer dans le lien entre ça et les rôles, parce que je pense qu'il y a un lien entre la position d'autorité entre l'homme et la femme, et maintenant les rôles qui sont aussi définis dans d'autres textes mhm. entre l'homme et la femme. Et le fait que souvent les rôles ne sont pas forcément définis pour être, comment dire, une loi, non, que l'autre ne peut pas Contraignant. faire. Mhm, Non, pas concret, mais veut dire, comme tu as un peu pris l'exemple de l'homme peut s'occuper des mhm, enfants quand la femme voyage. Quand on va arriver sur le mhm, rôle de la femme, on va clairement voir que la femme s'occupe de l'enfant normalement. Et maintenant, mhm, comment intégrer cette réalité de... On voit premièrement que la femme s'occupe des enfants.
Mais le fait que l'homme, il y a une partie de sacrifice que l'homme doit aussi. Là encore, j'entends mon retour. On t'a pas Oui, appelé. c'est la maman qui a essayé de me joindre. J'ai renvoyé l'appel. Hmm. Bon, je Oui. disais qu'avant d'arriver sur. Je voulais aussi qu'on fasse un lien avec les rôles. Je voulais poser la question de. Parce que la dernière fois, moi, il disait que souvent, si je. Mais je te pose une question. Si par exemple, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu imagines une Mhm. prédication un jour, un pasteur un jour, suppose, veut prêcher sur le mariage, il veut prêcher spécifiquement sur l'homme. Il récupère le verset 25 à 27. Il prêche donc sur toute cette partie de ce que l'homme doit faire pour la femme, en termes de sacrifice et tout ça. Est-ce que tu t'imagines que dans cette prédication, les hommes commencent à dire que, mais en même temps, il faut aussi que la femme soit soumise? Est-ce que c'est un truc que tu imagines? Est-ce que tu imagines une prédication passer comme ça sans que les hommes ne ressentent le besoin de dire que, rappelle aussi aux femmes d'être soumises? Ou C'est ça que je bien, dis que moi, c'est ce que je vois tout le temps. C'est que ah quand on bon? parle de l'un, oui, Hmm, ok. c'est ce que je Bon, vois généralement entre l'homme et la femme, en fait, autour de moi, pour ce point-là, en tout cas. moi, ça revient toujours à ce point. Parce que moi j'ai toujours ce principe. Peut-être c'est dans ma façon d'aborder les écritures, non? Moi, je Mhm. pense que généralement, quand les écritures, en fait, parlent d'une réalité, tu vois un peu le genre, il faut prendre le Mhm. temps de la considérer pleinement, indépendamment du reste. Et une fois seulement que tu as pleinement fait cela, que tu considères aussi le reste qui peut venir équilibrer. Ça veut dire, pour moi, j'entends bien une prédication où on ne parle que du rôle de l'homme sans m'évoquer la soumission de la femme. C'est important parce que le Mhm. but à ce moment est de donner en fait aux hommes leurs responsabilités. Et j'imagine aussi bien une prédication où on ne parle que de la soumission sans parler de l'homme. Et j'imagine une autre prédication Moi, où je te peut-être dis on que, parle des deux en même temps. Mais ce qu'il voulait dire, moi, c'est je que, dis, oui, mhm. Ouais, moi, j'ai dit que j'ai eu l'impression que c'est, je sais pas si j'avais dit culturel ou autre chose, parce que j'ai dit que à cause de ce qu'il y a déjà, oui, culturel avec la société qui se bat déjà, femmes, hommes et tout ça, il y a déjà un background qui fait que généralement, il y a cette situation-là qui, souvent, ils supportent, je veux dire, tu vois la semaine passe, ça passe, ça passe, mais il y a un moment où quelqu'un va dire que la femme aussi. Donc souvent, tu as l'impression que non, le tout aussi, ça va passer. Et je dis même ça dans le sens où ils sont même déjà conscients de l'individualité là. Je veux dire que chacun a pris sa part, non, il mhm. gère. Mais je ne sais pas ce qui fait que après, il y a toujours un lancer là que, mais la femme doit aussi faire sa part. Je ne Mais sais où moi je pas. voulais te challenger ou bien mon point de vue, et je voulais voir Mhm. si tu le partageais, c'était de dire que j'avais l'impression que tu peux plus prêcher en fait sur la responsabilité de l'homme sans qu'il y ait une revendication pour parler de la soumission de la femme, que prêcher sur la soumission de la femme sans qu'il y ait une revendication de parler aussi du fait que comment l'homme doit gérer. J'ai déjà l'impression que la société peut facilement écouter en fait des recommandations de l'homme de se plier en quatre pour la femme sans que ça ne gêne personne. Je parle en général, il peut toujours y avoir effectivement des hommes qui disent que, eh, mine de rien, aussi la femme et tout ça. Et quand je dis la société, je ne parle pas du monde, je veux dire la société Oui, je chrétienne. vois. Mhm. Mais j'ai l'impression que si tu prêches trop sur la soumission de la femme à l'homme, il y aura beaucoup plus une, une objection à dire que, mais rappelez-nous aussi, en fait, à dire que, mais attention, l'homme dans tout ça ne doit pas pour autant écraser la femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ce que, dans ce truc-ci que justement, quand on veut parler du rôle de l'un, l'autre va vouloir dire qu'il est qu'en est-il pour l'autre. Et c'est comme on avait l'impression que on digère plus en fait le fait de dire à l'homme ce qu'il doit faire que de dire à la femme ce qu'elle doit faire. moi, je crois que c'est vraiment lié au féminisme et tout ce que ça a suscité. Parce que, par exemple, aujourd'hui, par exemple, chez moi, là, ça ne soulève plus les foules comme au départ. Parce qu'au départ, hein, dès qu'on parlait de ça, tu sentais la pression de la société, de ce qu'elle dit là. Mais ou bien pendant qu'on a abordé vraiment ça plusieurs fois, c'est maintenant rare. Donc, tu sens quand même que, bon, on a compris le principe, chacun doit faire sa part, tu vois. Mais il y a toujours un petit sursaut là. Mais je dis que c'est là quand même.
on a déjà compris le principe par rapport à avant. Et je dis, c'est les restes, on avait même une fois, parce que moi, je dis que chez la femme, c'est plus, comme tu dis, rapide, parce qu'il y a ce mouvement dehors. Et une fois, justement, on avait parlé de ça en essayant de nous extraire de la société en disant que laissons ce que le dehors dit, ce que les gens disent de féminisme, de tout ça, et revenons à ce que la parole dit sans apporter le monde dans l'église. Parce que, en gros, ayant souligné cette période-là, que nos pensées même sont déjà en fait, sont souvent, la suite de ce qui se dit dehors, alors qu'on doit avoir l'intelligence renouvelée. Et quand on a dit vraiment, il y a des femmes justement qui avaient des positions, qui ont commencé à revoir en fait leur position. Donc moi je dis oui, mais je crois, je sais pas pour là-bas, bon ici quand même, c'est encore très, il y a encore beaucoup de revendications dans ce sens. Et par exemple, tu vas voir que la fois on en a parlé, c'était à l'occasion de la journée de la femme. C'est le jour-là qu'on a un peu cassé ça parce que c'est aussi une journée où justement c'est la revendication, c'est les femmes peuvent aussi, les femmes doivent aussi, et l'homme doit les soutenir dans ça. Et le thème dans cette année-là, c'était justement que l'homme doit être celui qui soutient la femme pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Bref, c'est pour dire qu'il y a vraiment ce côté où ce qui est aussi autour de nous nous a peut-être impacté ou bien influencé. Mais ce n'est même pas On n'a pas peut-être. Moi, je vraiment. suis en train de faire le constat parce que justement, c'est. Pour moi, ce n'est pas un doute. Moi, je voulais seulement savoir si c'est un truc que tu voyais ou bien que tu voyais que c'était de manière égale que les deux revendiquaient. Mais je vois ça déjà parce que c'est une réalité que j'observe ici et dans les églises, bon, en ligne surtout. Mais c'était pour savoir si c'est juste anecdotique de mon côté ou bien c'est un truc qu'on peut voir un peu partout. Mais le fait est que, Mhm, oui, la raison pour laquelle c'est plus difficile, parce que d'un point de vue humain, c'est un peu compréhensible que si on t'appuie trop sur tes devoirs et que c'est tes charges qui sont difficiles à faire, c'est un peu humainement normal pour moi de dire, mais qu'en est-il de l'autre? Mais il était maintenant il dit que dans ce qu'en est-il de l'autre, là, en fait, ce n'est pas même chose, en fait, pour les deux. C'est qu'il y aura plus mhm, mhm, tendance à dire qu'en est-il de l'autre quand tu parles du mal afin de se soumettre. Et ça, c'est justement lié justement à ce mouvement féministe, à cette au-delà du féminisme même, c'est l'inversion en fait de l'ordre de Dieu. C'est que le rapport justement entre l'homme et la femme, en termes de rôle, pas de valeur, parce que pareil, ce qui dérange dans ce débat, c'est quand les gens pensent que dire que la femme est soumise à l'homme, c'est que l'homme a plus de valeur que la femme. Mais c'est simplement en mhm, termes d'ordre que Dieu a donné dans la création. Ça, c'est un truc en fait que justement le monde, parmi les différentes choses de Dieu que le monde combat, ça, c'est un truc que le monde combat beaucoup. Donc, le féminisme, c'est un, on va dire, c'est un outil de ce combat-là. Mais il y a simplement l'esprit de rébellion en général, en fait, tu vois, qui est pour mhm, l'inversion de l'ordre, en fait, établi par Dieu. Donc, c'est ça qui fait donc que, comme assez naturellement, même quand on parle de patriarcat et tout ça, les sociétés, même indépendamment de la foi chrétienne, ont de manière toujours innée, eu cette mhm, relation de les hommes, justement, tu vois, sont en position d'autorité, tout le reste là. Et tu vois que mhm, ça, c'était même indépendamment de la religion chrétienne. C'est juste que ça a été un peu comme ça de mhm, manière innée. Il y a donc ce combat général, en fait, pour l'inversion de cet ordre-là. Le féminisme y a contribué. Mais je pense même en dehors du féminisme, c'est simplement les mentalités de vouloir renverser, en fait, cet ordre-là. Ce qui fait donc que quand on arrive maintenant dans l'église, lorsque tu enseignes que le mari doit se soumettre à la femme, doit se sacrifier pour la femme, en fait, ce n'est pas contraire parce que c'est un truc qui a toujours existé, en fait. Quand on dit que Titanic, mhm, on dit les femmes et les enfants d'abord, les hommes se sacrifient, tu vois. C'est mhm, ce qu'on appelle l'esprit chevaleresque, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui a toujours un peu existé. Et ça, les gens ne se sont jamais plaints. C'était un peu mhm. normal qu'on dit que, bon, les femmes et les enfants d'abord, les hommes se sacrifient. Les hommes étaient contents. Quand on part en On guerre, c'était disait un que peu la normal que femme les n'a hommes de partent au sexe front. faible. Voilà, tu vois. C'était un peu normal que les enfants le font. Mhm, Donc les hommes ne se plaignaient pas. C'est pour ça que même dans l'église aujourd'hui, pour moi, même un homme qui se plaigne, c'est un gros problème. Mais il veut dire, il faut comprendre qu'il se plaigne. Mais là, il dit que pour moi, c'est vrai que cette question, en fait, c'est rare que les hommes se plaignent. C'est souvent plutôt les femmes qui vont dire, mais pourquoi je dois être soumis? Ou bien que être soumis ne veut pas dire que l'on va marcher chez moi. Donc, il y a tout ce côté où quand on te donne ta part à faire, tu vois que c'est trop et que mhm. tu dis que bon, l'homme doit faire sa part. Et pourtant, si tu regardes ce que l'homme a fait, en fait, il a aussi beaucoup à faire.
Mais comme c'est normal Mhm. quelque part que l'homme se soumette, et c'était un peu l'ordre naturel, mais qu'il y a un combat pour renverser l'ordre. C'est pourquoi le combat se fait donc du côté de la femme, en fait. Parce que c'est là que l'ordre veut renverser au niveau de la soumission. C'est pourquoi la dernière fois, il disait que, en fait, il faut que les sœurs se te comprennent. Parce que pour moi, c'est vraiment assez rare que quand tu demandes à un homme de, voilà, de se plier en quatre. Oui, ça va exister, mais en général, j'ai l'impression que c'est plus reçu au niveau des hommes. C'est assez instinctif que bon, moi, je dois m'assurer de payer les factures, je dois. C'est même au niveau où on critique souvent les hommes de vouloir trop prendre soin des femmes. Et on dit que voilà, le féminisme, que tu vas dire qu'une femme ne peut pas prendre soin d'elle seule. Parce que les hommes, j'ai l'impression que c'est un peu inné de se dire, je suis en fait responsable de tout ce qui se passe dans ma famille. Il faut que je m'assure qu'ils aient la sécurité. Il faut que je m'assure qu'ils aient un peu de quoi manger, la santé, tout, 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 tout. Et Mhm. aussi sur le plan spirituel. Et c'est ce que Christ fait justement. Je dirais Mhm. plutôt par contre que peut-être ce qui peut me manquer, c'est que comme c'est un truc qui est assez inné, c'est plutôt l'aspect que tu as dit là qui est peut-être moins pratiqué chez les hommes, c'est-à-dire l'aspect où ce n'est pas seulement une responsabilité séculière sur ta femme, mais c'est aussi spirituel. Moi, j'ai même l'impression que c'est peut-être là que s'il faut encore appuyer dans l'église, chez les hommes, ce serait plus ce côté du genre, tu es censé être le dirigeant spirituel de ta femme. Dans le sens Mhm. que, et pas dans le sens de donne-lui les ordres pour revenir Oui, oui, oui. à tu es, comment dire, tu es Christ, elle est l'église. Mais dans le sens que, oui, tu es Christ, elle est l'église, mais dans le sens que quand Christ est en train justement de se sacrifier pour l'église, donc maintenant, quand Christ est en train de faire tout pour que l'église prospère spirituellement parlant, ce côté-là, par Mhm. contre, je me dis que il faut, par exemple, que les jeunes hommes comprennent rapidement que tu dois rapidement être mature, ou bien qu'avant de te marier, il faut chercher à être mature aussi spirituellement parlant, pas seulement financièrement, par exemple, Mhm. tu vois. Mhm. Et dans ce sens-là, par exemple, moi, j'observe encore quelque chose. Je ne dis pas que, bon, je ne dis pas que la femme ne doit pas prier, tout ça, mais j'observe chez nous, tu vas voir beaucoup, les femmes sont versées dans la prière et autres. Je ne dis pas que les hommes ne prient pas, mais on a l'impression que c'est les femmes qui prient pour soutenir la vie spirituelle de leur mari, tu vois. Et Mhm. dans moi, dans ce que je disais, je voyais que l'homme là, puisque ce n'est pas seulement, oui, tu vas lui dire la parole, mais c'est aussi la recommander dans la prière, c'est aussi penser à elle justement. Bon, je sais pas, c'est que eux n'en parlent pas en fait, mais on voit plus que elle va prier pour son mari, pour qu'il fasse ceci, pour qu'il fasse cela, c'est bien. Mais souvent, je me dis que est-ce que l'homme aussi vraiment la recommande? Quand le Seigneur intercède pour tout le monde, c'est vrai, parce que l'homme doit gérer toute la famille. Bon, est-ce que vous priez vraiment pour qu'elle soit plus, je sais pas, plus Mais tu dis qu'il patiente ne ou prie plus pas du ici? tout, ou bien qu'elle prie plus que lui ne prie. Non, je veux dire que la tendance, je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans leur intimité, mais j'espère parce que, comme tu dis, comme ce n'est pas trop le point sur lequel les hommes se préparent, c'est plutôt est-ce que je vais pouvoir prendre soin de la maison et autres. J'ai Hmm. l'impression que souvent, donc, la personne qui va le plus prier même, ça sera que la femme prie pour que bon, je sais pas, c'est que j'ai aussi des couples où c'est la femme, bon, pas qu'elle est plus mature quoi, mais je vois beaucoup de sœurs qui prient pour que le Seigneur continue à fortifier leur Et le mari et mari fait tout. quoi sur le plan spirituel? C'est-à-dire que sur le plan spirituel, je sais quand même qu'il donne la parole, tu vois? Je disais Hmm. seulement que je sais pas si il y a un peu le côté là recommandé aussi dans la prière et autres. Bon, mais je me dis que ça doit aller de soi. Oui, bon, le principe général, c'est ça, c'est que lui doit être en train de faire des choses pour que elle avance. Maintenant, ça, ce sont toujours, on va dire, le général. Maintenant, s'il arrive littéralement que Mmh. tu te retrouves en train d'épouser une femme qui est plus spirituelle que toi, je pense simplement que tu vas devoir en fait faire ce que tu as fait, donc qui est t'assurer que sur le plan spirituel, elle est OK, même si pendant que tu fais ça, elle est en train de courir plus que toi. Mais le point de dire Mmh. que faut pas qu'on voit en fait à ton niveau que tu ne fais rien pour que elle avance. Donc dans ce Mmh. cas-là, peut-être tu vas même faire ta part, mais c'est juste qu'elle elle est tellement plus spirituelle que toi que du coup, elle connaît peut-être la parole plus que toi, ou bien elle prie peut-être plus que toi. Mmh. Mais le point de dire que Mmh. au moins si tu peux quand même dire que
pendant que j'essaye de lui donner au fait sur le plan spirituel également, je constate qu'elle est aussi déjà plus avancée que moi et on avance ensemble, tu vois? Mhm. Plusieurs cas de figure-là. Ça peut aussi être maintenant qu'il y a maintenant les dons. Ça veut dire que c'est pas qu'il ne prie pas du tout, mais c'est que lui, il a Mhm. plus, voilà, une appétence peut-être pour la prédication, pour la parole, pendant qu'elle a Mhm. plus une appétence pour la prière. Même si de temps en temps, ils vont peut-être prier ensemble et tout ça, mais elle peut faire des jeûnes. Mhm. Peut-être que chaque mois, elle fait 2 semaines de jeûne. Lui, il fait seulement, Mhm. lui fait seulement les prières chaque soir, ils sont ensemble. Mais le point, c'est que, Mhm. voilà, de la même façon que au niveau peut-être au niveau peut-être des tâches qu'on attendrait qu'une femme fasse, euh, tu peux voir une femme, par exemple, qui vraiment, elle a raté son éducation à un niveau où elle ne sait pas s'occuper des enfants. Elle essaye quand même. Mhm. Du Mhm. coup, lui, peut-être, son travail, lui, il est sage-femme. Du coup, Mhm. lui, il est habitué, en fait, à savoir s'occuper des enfants. Ça fait que même si on Mhm. s'attend à ce que, voilà, la femme prenne du temps, d'une certaine façon, les enfants, lui, parce que dans sa vie, il a aussi un rapport avec les enfants, il va contribuer dans le mariage. Et ça peut maintenant sortir que, Mhm. on voit que c'est le mari qui fait beaucoup de choses par rapport aux enfants, mais ce sera déjà que la femme s'est assurée quand même de faire sa part et c'est le mari qui en fait un peu trop peut-être parce qu'il a avancé. Mhm. Et ça fait même contre en mire justement sur ce que je voulais maintenant dire, le rôle d'autorité, parce que ici ça parle beaucoup plus d'autorité, et maintenant les tâches spécifiques. Mhm. Parce que c'est clair que si on voit les passages comme le passage de Tite, quand il demande en Mhm. fait, quand Paul demande en fait aux jeunes femmes ou bien aux femmes âgées d'enseigner aux jeunes femmes à Je- aimer leur mari et à prendre soin, je crois, de la maison et des enfants, un truc de ce genre. Tu as la référence. Mhm. J'ai titre 2 à partir de le nombre de 3. Hein. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Avant même d'arriver peut-être aux femmes, c'est un peu le principe où ce sont des choses qui sont bien pour tous les chrétiens, mais lorsqu'ils pointent une tranche d'âge ou un sexe pour donner pour eux comme ça veut dire qu'on doit s'attendre que c'est les personnes qui soient le plus irréprochables par rapport à ces caractères. Donc, c'est Mhm. moins tolérable de voir un jeune qui est en train d'être malhonnête et dans l'alcool, parce qu'on va dire que c'est la jeunesse, c'est l'ignorance, tu vois. Mais quand tu vois un vieillard Mhm. qui est en train d'être ivre et malhonnête, on se dit, mais qui va alors enseigner le plus jeune, si même le vieillard est en train de faire Mhm. ça? Et c'est un peu le principe. Donc, quand on dit au niveau des femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni ni médisant, ni à de nouveau vin. On s'attendra à ce que les jeunes filles soient en train de faire les qui comméranges et tout ça, médisance et tout. Mais les femmes âgées, on se dit, bon, tu as une expérience et tu ne dois plus être en train de faire ça. Et tu dois plutôt en train de dire à la jeune Mhm. fille de ne pas faire ça. Et quand Mhm. on continue, qu'elle doit donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. On n'a pas de jeunes femmes à partir faire le champ. Bon, peut-être on pourrait aussi dire. Mhm. Mais on n'a pas dit aux jeunes femmes à tenir leur maison. Mais on a dit aux jeunes femmes d'aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chasses, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur, voilà, soumises à leur mari, afin que la parole ne soit pas blasphémée. Donc maintenant, en termes Mhm. de tâches qu'on attendrait de l'un ou de l'autre, on va généralement voir, et c'est là que les gens vont dire que la Bible est misogyne. Mais généralement, Mhm. généralement, quand on décrit les tâches dans la vie séculière, dans le couple, c'est souvent pour la femme qu'on donne. Malheureusement, pour l'homme, Mhm. est-ce que tu as un passage à l'esprit où on donne les tâches qu'un homme doit avoir dans un couple? Bon, non, pas dans le couple. Et ce qui sont dit, justement, c'est que généralement, les passages qui vont Mhm. donner, soit dans le couple, soit en termes de caractère. Bon, le caractère, souvent, quand on le donne et que c'est pour les hommes, ce n'est pas spécifiquement pour les hommes, ce sera le caractère chrétien en général ou le caractère des responsables spirituels. Mais veut dire, Mhm. en termes de couple, dans les tests qui s'adressent spécifiquement au couple, quand j'essaie de réfléchir comme ça, là, je vois le passage C'est pour ici, les femmes. je vois Il y le a proverbe passage, aussi pour les femmes. voilà, il y a le passage où Pierre parle aussi des femmes qui doivent en fait gagner leur mari par leur douceur et qui doivent être soumises à leur mari comme Sarah, Abraham. Donc, Mhm. le fait est que, et c'est ce qu'ils ont rédit, le fait même seulement de dire ça comme ça peut énerver certaines personnes.
mais c'est la Bible qui est écrite comme ça, c'est pas moi. Tu vois un peu le genre. Mhm. Ça fait donc que ce que ça émane, ou bien ce que ça implique comme tendance, c'est comme impression avec laquelle tu ressors, c'est que tu peux avoir une idée de ce que la Bible attend qu'une femme fasse, en fait, dans un couple. Et le reste, c'est pour l'homme. C'est ce Mhm. qu'il veut dire, en fait. Mhm. Mhm. Et maintenant, par rapport à ça, la question que je pose maintenant, c'est est-ce que c'est parce que, et c'est là maintenant que, bon, peut-être les femmes qui ont du mal peut-être à digérer ça, peut-être on va un peu se retrouver parfois depuis, j'ai l'impression que je peux parler un peu contre les femmes, entre guillemets, mais je dirais que il serait d'accord si peut-être quelqu'un me dit, c'est pas parce que les soins domestiques sont présentés d'abord comme la chose des femmes que ça exempte les hommes des soins domestiques. Ça, je suis par exemple d'accord avec ça. Tu vois un peu. Pour dire que le Mhm. lien maintenant entre autorité et tâche, c'est que je pense que l'autorité, c'est dans le sens que tu dois t'assurer que le foyer avance. Maintenant, ça peut demander que tu délègues les tâches et que tu rappelles à la femme que je m'attends que tu gères les tâches domestiques. Et là, tu es Mhm. en train de prendre d'abord la première impression que les Écritures donnent. Mais ça peut demander selon les circonstances. Je prenais maintenant le cas des figures du mari qui est sage-femme et qui est plus à l'aise avec les enfants. Si tu te rends compte que ta femme, par exemple, peut-être pour le premier enfant, il savait concrètement qu'elle a du mal avec les enfants. Ça arrive. Mhm. Mhm. Je pense maintenant que c'est maintenant là que le côté de responsable peut te faire dire que, gars, prends seulement sur toi de gérer l'enfant là. Tu vois un peu le genre. Ne serait-ce pour la première Mhm. grossesse, le temps que la femme apprenne. Tu vois, et que peut-être la C'est seconde, ça, elle. Et donc, pour moi, c'est c'est comme ça. ça donc que on peut faire le lien entre la question d'autorité qui est établie par la parole. On sait bien qui a l'autorité sur l'autre, qui est soumis, qui dirige. Et maintenant, la question de tâches spécifiques, en fait, on sait à qui revient telle tâche, mais comment est-ce que l'autorité peut maintenant gérer, en fait, et selon les circonstances, modifier un peu les tâches, quoi, dans l'optique que le foyer Mhm. avance. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Je voulais se faire un lien entre les deux. Oui, 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 oui. C'est ça. Moi, je crois que, je crois quand même que pour ceux qui sont un peu matures, ils ont bien cette vision des choses, non? Et c'est non seulement qu'ils sont matures, mais qui essayent vraiment de faire avancer le couple ou bien le foyer, de le faire vivre comme il faut. Pour maintenant, je crois quand même que c'est comme ça. Et moi, je vois ça autour de moi. Donc, moi, je ne trouvais pas que ce soit un problème à un certain sens. Même quand les gens se plaignent, c'est vraiment surtout cette tendance qui est dehors qui ressort. Mais quand tu regardes même dans leur pratique, comme je te dis là, je vois beaucoup de couples autour de moi où c'est, bon, pas que les tâches soient inversées, mais ils se soutiennent dans le travail à faire pour le couple et pour la famille. Et moi, je Ça, c'est la pense même. donc que ce soutien-là, comment dire, doit être vu, doit être le principe général, mais dans la forme que le soutien la prend et que le fonctionnement prend, est circonstance dépendante. C'est-à-dire que Mhm. le problème, c'est maintenant quand, même si les circonstances ne le demandent pas, la femme dit que c'est toi qui dois laver je sais pas trop quoi, le sol, et le mari dit que mais comment ça? Oui, je Et c'est vois. maintenant que je rentre maintenant au niveau de que si le mari a jugé que pour que le foyer avance, c'est toi qui vas laver le sol, on revient maintenant au côté de que, mais tu dois te soumettre. Il ne t'a pas demandé de pécher en fait. Mhm. On revient au niveau de que il t'a demandé de Mhm. faire comme ça. Donc, c'est maintenant là que je reconnais que ce sera plus digérable si le mari, justement, n'est pas en train de faire pour faire, mais vraiment, après avoir joué aux gens, en fait, les différents outils qu'ils ont dans leurs circonstances, ils dirigent Mhm. de la manière la plus nécessaire qui correspond à leur situation. Parce que c'est vrai que si maintenant Mhm. il ne fait pas ce qui est nécessaire, mais il fait, entre guillemets, pour abuser, tu devras toujours te soumettre par rapport à la femme. Mais il veut dire, c'est là que ça devient plus Mhm. difficile de se soumettre. Et c'est là qu'on revient au niveau de que si chacun ne fait pas bien sa part, c'est compliqué. Parce que le mari qui joue au jeu que, bon, Mhm. dans les circonstances, si c'est bon que moi je prenne peut-être déjà les assiettes, c'est le mari qui, justement, a aussi pour souci le bien-être de sa femme. Et il peut gérer. Parce que si moi, j'estime que c'est raisonnable dans cette circonstance que ce soit seulement toi qui laves les assiettes, tu vas seulement laver. Maintenant, si je sais Mhm. que ce n'est pas raisonnable de te demander ça, mais il te demande quand même, là, je comprends que
je t'ajoute une charge que tu es en train de recevoir et c'est pas raisonnable et du coup, ça devient, il devait dire, l'autorité, justement, doit être pratiquée avec, justement, qui pense vraiment à l'autre, tu vois. Oui, Et c'est oui, là que ça devient oui, difficile oui. parce que pour moi, ça demande donc du discernement. Maintenant, l'extrême qu'on peut en prendre, c'est simplement se dire, bon, pour ne même pas trop déranger, non. Et je vois aussi souvent ça, je vois aussi ça vraiment dans le monde et dans les couples chrétiens. Le mariage d'une fois que je veux même inverser les choses de base une fois. Comme ça, c'est plus simple. Tu vois? C'est-à-dire qu'il dit que d'être dans une situation où même parfois je j'use mon autorité. Il fait un peu comme Mhm, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que j'ai le droit de vous demander de me payer quand il vous prêche l'évangile. Mais pour qu'il n'y ait pas de mhm, raison que vous ne recevez pas l'évangile, non. Je vais être mhm, encore plus petit parmi vous et travailler moi-même pour ne pas dépendre de vous, comme s'il n'y a pas de blocage. Mais je pense que, OK, un mari qui va dire, pour qu'il n'y ait même pas de malentendu, non. Je vais même carrément devenir la femme dans le couple, non. Pour moi, c'est déjà, frère, vraiment, peut-être c'est un autre niveau de ça. Peut-être tu es un peu comme ils sont en train de dire au niveau de l'apôtre Paul où même son droit, en fait, il renonce pour que les choses avancent. Et pour moi, tout ça, mais est-ce que ça nous bien pour... Bon, parce que, en tout non, mais je cas, pense que c'est parce bien qu'il dans y a la mesure aussi... où si c'est que il jauge qu'en faisant ça, puisque le but, une fois de plus, c'est que toi, en tant que chef, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est bien pour que le foyer avance. Si c'est qu'il a vu qu'en Mhm, faisant ça, c'est comme ça que le foyer est stable et avance sur tous les plans, est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est comme l'apôtre Paul bon, qui dit, j'ai le droit, en tant qu'apôtre et celui qui vous prêche la parole, d'attendre de vous, en fait, que vous me payez. Il dit, mais je veux renoncer, en fait, à ce droit, pour X ou Y raison. Ça fait que mhm, on ne peut pas prêcher ce que l'apôtre Paul fait à tout le monde, parce que ça, c'est une disposition personnelle qu'il prend. Ce qu'on prêche, mhm, c'est que, en général, le prédicateur, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, un pasteur, on s'attendra à ce qu'un pasteur vive, en fait, de ses fidèles. C'est ce qui est normal, même si ça énerve certaines personnes, mhm, mais on rappelle que ça, c'est la norme, en fait. Maintenant, si oui, dans une église, un oui, pasteur dit, je ne veux même pas que vous me payez, ne faites rien pour moi. Tu ne peux pas prendre et commencer à prêcher aux gens. Mais mhm, tu peux quand même aussi respecter, vu que lui fait et ça fonctionne. C'est-à-dire que il est prêt à aller jusqu'à ce mhm, niveau-là et ça fonctionne. C'est pourquoi il dit, dans un foyer, je dirais que le seul élément limitant, ce sont les fruits du foyer, non. Si tu vois un foyer, justement, où il n'y a pas de mhm, croissance à tout égard, spirituelle, financière, en santé et tout le reste, là, maintenant, tu peux maintenant dire, bon, je vois qu'il y a un problème, et maintenant, vous fonctionnez comment? Et peut-être critiquer ce qu'ils sont en train de faire. mhm, Mais si tu vois un foyer mhm, où ils sont épanouis, mais le mari reste à la maison, la femme travaille, mhm, tu, pour moi, tu ne peux pas vraiment te plaindre, puisqu'ils sont en train d'avancer. mhm, Mais maintenant, dans mhm, ça, voici ce quand il dit, ils sont en train de dire, même si le mari à la maison, la femme va travailler, c'est le mari doit être en train de s'assurer que la femme, justement, n'ait pas de problème sur tous les plans, spirituels mhm. et voilà, machin truc. Donc, Et elle se pendant qu'on soumettre à Dieu. use, voilà, par exemple, et c'est là maintenant que quand tu commences à partir dans les extras ou bien dans les dispositions personnelles, il faut gérer le retour. Parce que le retour maintenant Mhm, de ça, c'est que il faudrait vraiment que ta femme soit hyper vertueuse pour que même si tu l'as mise dans une position où elle semble être celle qui dirige dans un certain sens, elle, dans son cœur, mhm, elle n'a pas en fait inversé les rôles, tu vois. mhm, Un peu mhm. comme avec Paul, tu vois, Paul, finalement, il est tellement humble que finalement, les gens ne le respectent pas. Que parfois, il doit dire que, hey, au fait, du ciel, une apôtre, vous savez même ça. C'est Mhm, justement, c'est un peu ça. mhm. Mais pour moi, donc, c'est même d'autant plus possible de faire ces choses quand chacun a compris son rôle. C'est ça. C'est déjà aujourd'hui, Mhm, quand le Seigneur, ou bien dans la parole, quand le Seigneur lave les pieds des apôtres, tu sais qu'il n'y a même pas moyen qu'une seconde, les gars pensent en fait à manquer de c'est respect au clair, Seigneur. c'est clair. Tu vois? Mhm, Donc, c'est ça que si une femme a vraiment compris qu'elle doit se soumettre à son mari, même si son mari après dit que porte la culotte, et aussi que mhm, justement, il y a aussi le côté où je te rejoins, tu as dit la dernière fois, c'est qu'on n'est même pas censé dire soumets-toi à moi. J'étais aussi d'accord dans un sens, pas complètement, mais dans un sens, mhm, pour dire que si tu es en train d'agir en tant que dirigeant, quelque part, la femme a un respect naturel pour toi, en fait. Tu vois, tu vas pas besoin de lui rappeler mhm, ça. Et donc, si elle voit mhm, dans ton comportement que tu te soucies, en fait, d'elle, tu t'assures que les enfants vont bien, tu t'assures tout ça, et que malgré ça, tu lui dis, j'ai, c'est clair que elle gère, mais avec le respect, parce qu'elle voit, en fait, ce qui est, tu vois.
Mhm. Donc bon. Et pareil, une femme, en fait, qui, tu peux voir à tout égard comme elle est soumise, mais qui a certains dons, par exemple, mais que tu vois comment les dons, là, en fait, elle met ça à tes pieds. Je prends l'exemple d'une femme qui gagne Oui, plus que toi, oui. par exemple, une femme qui est plus Mhm. intelligente que toi, une femme qui est même plus spirituelle que toi, mais elle vient te demander qu'on médite à quelle heure. Mhm. C'est vrai. On lit quel passage. Toi-même, ça va te briser, Mhm. tu vois. Mhm. Donc, pour moi, la meilleure chose, c'est que si tu es en train de faire ta part à fond, Mhm. c'est la première étape, en fait, avant même de commencer à dire à l'autre de faire sa part et de revendiquer à l'autre. C'est ça, c'est Et ça. l'autre, s'il aussi s'ancre à faire sa part, si tu lui revendiques de faire sa part, il va même davantage vouloir mieux faire sa part parce que son but, c'est de faire sa part. C'est ça que je disais que Mhm. si on est Mhm. en train de faire notre part, même si on me revendique de faire ma part, ça m'énerve si seulement si je ne suis pas à fond que je fais ma part. Mais si je suis à fond que je fais ma part, bon, je Mhm. continue seulement à faire ma part et inversement. Mhm. C'est ça. Du coup, voilà, femme se marie mariée comme au Seigneur, quand le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui s'est donné à son corps, et donc il est le sauveur. Mais je reviens maintenant en tant que jeune homme, par contre, de cette affaire de le mari d'être responsable spirituel de son foyer. Il faut dire que là, c'est Mhm. vraiment un aspect où il faut qu'on travaille dans l'Église parce que, voilà, déjà que j'ai fait le chant converti des derniers jours, c'est que déjà, il y a une immaturité générale dans l'Église qui ne dit pas son nom. Mhm. Par immaturité, je veux dire, les gens croient, mais j'ai l'impression que l'autonomie et la croissance personnelle, c'est pas trop ça Oui, oui. quand je vois un peu les milieux et surtout chez les jeunes en tant que jeune aussi. Et donc, ça Mhm. devient un handicap pour les jeunes hommes parce que ils sont en train de se préparer à être les responsables de leur foyer. Mais par contre, les jeunes font beaucoup d'efforts pour rapidement avoir un job et travailler. Donc, ça veut dire que le Oui, côté, en oui. fait, séculier, je ne dirais pas qu'on avait besoin encore d'enseigner ça aux hommes. Quelque part, bon, on a toujours besoin d'enseigner. Mais je veux dire, C'est naturel. c'est plus intégré quand même dans le développement que le côté maturité spirituelle. Et ça, c'est un truc Mhm. que, bon, il faudrait qu'on travaille plus dans l'église. Bon, Amen. verset 24. Oh, de même que l'Église est soumise, j'espère que c'était les parties 28. les plus longues parce qu'il faut qu'on finisse ça ce soir. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent... On est à quel niveau? 28. Ok. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Voilà, comme Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et là, je reviens encore sur l'implication. Je me rappelle que la première fois que j'ai vraiment médité sur l'Église et que j'ai médité sur ce passage, du coup, j'ai compris ça différemment. La partie de personne est son corps par rapport à l'amour de Christ Mhm. pour nous. Tu vois un peu le genre. Mhm. Et le côté de Mhm. nous sommes le corps de Christ. C'est vraiment du genre. Ça te force un peu à te dire, mais vraiment, Christ, même si je suis membre de son corps, parce que c'est impossible d'haïr ton corps, en fait. Mhm. Donc, bon, je trouve ça très puissant. Euh, il y a un point là. Il nourrit l'Église et en prend soin. Il y a quand même eu un petit débat là où, à cause de Proverbe 31, dans Proverbe 31, quand on décrit la femme vertueuse, on explique qu'elle se lève lorsqu'il est la nuit. Au verset 15, par exemple, elle donne la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes, elle saigne. Donc, quand tu lis, étant la mère malheureuse, elle, euh, elle fait les affaires, quoi. Quand tu lis la description qu'on fait de la femme Ouais. dans Proverbe 31, il y Hmm. a même ceux qui ont conclu que ça veut dire que même la nourriture à la maison, la femme doit tout faire pour apporter, que ce n'est même pas l'homme qui doit aller, qui doit s'en occuper, quoi. Or, c'est Christ qui nourrit l'Église, donc je ne sais pas comment ils Non, mais ça ont, n'a en rien fait, à ne voir. pas... Ça revient toujours au principe de pour que le foyer avance selon les circonstances, on fait ce qu'il y a à faire. Là, on donne simplement un ensemble de valeurs qu'elle a et si on sort l'aspect travailleur, nourricier, ce genre de choses,
Mais ce n'est pas un passage, en fait, qui est en train de donner le rôle de la femme par opposition à celui de l'homme. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Puisque Mhm. j'imagine très bien un couple, en fait, où, et déjà même quand on parle justement de pouvoir, vous pouvez pouvoir à 2. Le fait que Oui, peut-être oui. elle donne la nourriture à sa maison et attend les servantes n'enlève pas que l'homme a aussi pouvoir pour la maison. Je veux dire, je pense qu'il faut qu'on prenne cette partie-ci et qu'on essaie de poser ça, en fait. En fait, que l'homme puisse aussi avoir ces mêmes attributions. Ou bien ça revient à ce qu'il disait du genre, dans toutes ces choses qu'on donne spécifiquement à l'un ou à l'autre, les 2 peuvent le faire. Mais on peut reconnaître, en fait, que l'un Mhm. n'attend plus que l'un fasse que l'autre. Mhm. Par exemple, si tu as une femme qui est, je sais pas trop quoi, commerçante, ou bien si tu as une femme qui est même elle est entrepreneur, ou bien c'est quoi le féminin d'entrepreneur? C'est toi entrepreneur. OK. Voilà, c'est que dans elle doit avoir une sorte de sagesse dans son business pour rapporter de l'argent, tout, tu vois? Mhm. Donc c'est même pas Mhm. mais par rapport à ça Pour justement, dire que l'homme ne doit plus travailler. j'avais un commentaire Mhm. souvent qui est que il y a aussi la question de est-ce qu'il faut donc bibliquement dire que la femme ne doit pas travailler, tu vois un peu le genre? Qu'elle doit Mhm. s'occuper de la maison. Moi, c'est pour ça qu'il commençait par dire donc qu'avant de commencer à trop extrapoler les choses, il faut commencer par regarder ce que la Bible attend d'abord que tu fasses avant de partir faire l'autre. Si la Bible Mhm. attend que tu t'occupes de tes enfants, pour moi, ça devient maintenant Mhm. problématique quand tu peux travailler aux dépens de l'éducation des enfants. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Oui, 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 c'est Donc, un très courant, oui. voilà. Et c'est soit, pendant que tu vas faire ça, le mari va pouvoir récupérer. Et qui, bon, Mhm. si vous entendez comme ça, ok. Mais pour moi, par contre, je suis plus pour dire qu'une femme, en fait, quand elle a les enfants, si c'est que son travail ne lui permet pas, en fait, de pouvoir s'occuper de ses enfants, genre d'allaiter, de prendre le temps avec l'enfant, Mhm. je préfère qu'elle arrête. Tu vois un peu le genre. À ce moment-là, Mhm. pour Oui, moi, c'est oui. un avis que moi j'ai. Mais si, bon, elle veut pas arrêter, bon, c'est maintenant là que le Et horreur qu'il arrive. trouve une solution avec. C'est Oui, maintenant s'il là trouve une que, solution avec. c'est maintenant, oui, si c'est que moi je vois vraiment que ça nuit. Quand elle veut continuer, non, non, vraiment ça Mhm. nuit. Et que moi je m'en sors pour sauver l'enfant, par exemple. Je vais dire que bon, je Oui, décide que tu arrêtes de travailler, tu t'occupes des enfants et pas moi je le continue à temps, oui. sortir. Ou je peux ne pas Mhm, mhm. décider, ça dépend. Mais voilà, c'est que pour ce genre de choses, c'est du genre, si ça vous arrange et qu'elle peut assurer toujours, ah, qu'elle fasse ce qu'elle veut Il n'y faire, a pas qu'elle de parte même être souci. président, oui. Mhm. Or, l'idée justement d'une femme qui part être entrepreneur et qui part gagner le monde là, aux dépens de l'éducation des enfants, je pense plus que c'est plus une idée en C'est fait un qui peu vient du mieux. monde que de Mhm. vraiment une innocence dans j'ai une passion que je veux faire. Je pense que on s'attendra à ce qu'une femme veuille naturellement gérer son enfant vu que c'est qu'est-ce que qu'est-ce que pour dire dans 1 Timothée, c'est quoi? 3 non 1 Timothée 2. Il dit qu'elle sera souvent devenant mère. Ça veut dire que le ministère de la maternité, c'est un truc que c'est prioritaire pour la femme, en fait. Donc, si je vois donc que tu es en Mhm. train de mettre autre chose en priorité à la maternité, donc ça implique passer le temps avec l'enfant, de l'allaitement à tout le reste. Pour moi, il y a un truc qui n'est pas normal. Même si on peut dire, bon, OK, Mhm. elle a investi les choses, on va récupérer et notre couple va avancer. Mais pour moi, il y a vraiment un truc au fond. C'est comme quand la Bible dit, par exemple, qu'une femme qui a les courts cheveux, c'est une honte. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un va dire comme écoute Mhm. vraiment que c'est beau. Et il veut dire, OK, si du fond Mhm. de ton cœur c'est beau, OK, C'est je ne peux pas fou. lever que c'est ton sentiment. Mais pour moi, c'est bizarre parce que la Bible décrit ça comme étant un truc qui n'est pas beau pour le Seigneur. Donc, si pour toi, ta norme maintenant, ta norme est quelque chose qui n'est pas normal pour le Seigneur, je comprends que c'est ta norme, mais c'est bizarre. Mhm. Donc, ouais, je ne dirais pas que la femme qui travaille dans Proverbe 31, il justifie que c'est le rôle de la femme dans le couple d'apporter. Puisque ça Mhm. revient D'amener la toujours à nourriture. Christ, comme tu as dit, Mhm. c'est Christ qui s'assure que tout va bien. Donc, on s'attend que l'homme s'assure. Maintenant, l'homme peut Mhm. s'assurer en déléguant que sa femme parte travailler. Il s'est quand même assuré. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est un peu ça. C'est comme, pareil, regarde, si c'est qu'il faut que la femme s'assure des tâches domestiques. Si une femme paye une ménagère, pour moi, elle n'a pas péché. Elle C'est ça, s'assure même des dans, tâches domestiques. justement. Proverbe 31 dit que quoi? Mhm. Qu'elle gère ses servantes, non?
Oui, Sarah oui, avait Agar, effectivement. donc peut-être Agar même, peut-être Sarah ne préparait même pas, il ne sait pas, bon, elle préparait certainement, mais elle veut dire, si finalement tu t'assures que le point domestique, tout va bien, tu prends une nounou, bon, Mhm, nounou, là encore, on peut débattre, mais parce qu'il y a tout côté de que, bon, toi, en tant que mhm. mère, tu fais quoi? Mais au moins, en tant que tâche domestique et tout ça, les choses préparées, tout ça, si tu t'as assuré qu'on a préparé, et que quand le mari rentre du travail, tu dis que chérie, voici la nourriture ici, là. Il ne veut pas savoir si tu as préparé ou pas. Il voit seulement que tu t'as assuré qu'il y a la nourriture, il va manger, point. Pareil, si le mari, par exemple, doit s'assurer qu'il y a la sécurité, bon, il peut partir faire les coups de karaté Mhm. et vous protéger, ou il peut peut-être payer des gardes. Tu vois? Oui, c'est Je vrai. veux dire, pour moi, c'est déjà, il faut arriver en fait à la finalité. Et que c'est ce qu'on demande de faire sans péché, selon les moyens que tu as à ta disposition, selon tes revenus, selon vos circonstances, selon tout ça. C'est pour ça que le principe doit être foncièrement compris. Maintenant, le chemin pour arriver à la personne du principe dépend des circonstances de chaque personne. Mhm, mhm. Après, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'un gars célibataire qui lit la Bible. Ah, mais bon, je ne pense pas quand même être off par rapport à ce que la Bible dit. Bon, Mhm. essayons d'avancer, de finir. J'étais dans Proverbe 31, là on était dans Éphésiens 5. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il y a aussi le côté de... Voilà, finissons. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a toujours cette différence de l'homme aime, la femme respecte. Mais revenons sur le mystère donc. Et il Mhm. cite la Genèse. L'homme quittera son père, sa femme s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Et donc, je trouve ça intéressant que même quand il cite ça, de même que pour tout ce qu'il a dit, tu pourrais avoir tendance à regarder littéralement un homme et une femme et le couple. Moi, je Et vois je dis que, cela par rapport à l'Église. voilà, par rapport à Christ et l'Église, ça veut dire que même depuis la Genèse, lorsque Dieu crée Adam et puis crée Ève et puis il les fait devenir une seule chair, il dit que c'était à l'Église de Christ comme ça, là. Mhm. C'est que toute l'image qu'on a de Christ, qui est le chef de l'Église, la tête, nous sommes son corps, il nous aime parce que nous sommes son corps. Mhm. Vraiment, j'avais même fait un bon parallèle, c'était encore quoi là? C'était déjà... On avait posé la question. Bon, bien, une question qu'on pourrait poser, c'est déjà... Bon, la réponse est claire, mais c'est déjà... Mais comment ça se fait que la Bible dit que Christ, l'Église, c'est le corps de Christ? En même temps, l'Église, c'est la femme de Mhm. Christ. Ce n'est pas une contradiction. Mhm. C'est un peu le genre. Et du coup, la Mhm. réponse, c'est Mhm. ça. C'est que, normalement, si tu es ma femme, c'est que tu es devenu en fait un seul corps avec moi. Toi, C'est avec un peu moi, ça. oui, oui. C'est ça que les deux sont Mhm. justement logiques, ça va de soi. Parce que nous sommes son épouse, alors maintenant nous ne sommes plus qu'un corps avec Christ. Et comme nous sommes un corps avec Christ, Mhm. il ne peut pas haïr son propre corps, il nous aime comme nous aime son corps. Et donc c'est le principe de la Mhm. Genèse qui parle d'Adam et Ève, mais finalement c'était une préfiguration de Christ et de l'Église. Oui, oui. C'est là que ce mystère il est grand. Et comme il dit aussi au début de Éphésiens, en termes de mystère, mystère, c'est pas forcément qu'on ne Mhm. comprend pas, La mais c'est qu'il est en train capacité à cacher d'expliquer, les voilà, le mystère, c'est oui. qu'en fait, Christ et l'Église, c'est une image de l'homme et la femme, ou bien Christ. C'est un peu ça, c'est que Mhm. Christ et l'Église sont mari et femme, c'est ça le mystère en fait. Mhm. Et maintenant, tu peux prendre tous les passages depuis l'Ancien Testament où Dieu, quand il a un peuple, en fait, il a souvent un rapport d'alliance et de mari et femme. Mhm. Et vraiment Mhm. encore ça. Je pense même que le principe d'alliance, c'est toujours un clin d'œil au mariage depuis l'Ancien Testament, en fait. Tu vois, Oui, oui. tout ça. Donc, le mariage, c'est pourquoi le mariage, c'est un truc que, aujourd'hui, pour moi, je peux parler du mariage comme ça longtemps, sans parler de l'homme et de la femme. On dit que, mais bro, tu ne parles pas de l'homme et de la femme. Il dit que non, non, je parlais seulement de Jésus. Parce qu'il y a cette connotation que la Bible donne au mariage concernant la relation de Dieu et des hommes qui est très intéressante. Mhm. Bon, c'est sûr. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et ça revient aussi à Mhm. ce que Paul fait souvent, non? Comme il dit souvent, Paul souvent a tendance à parler des choses des êtres humains, pas une situation qui s'est passée, et puis il fait une parenthèse spirituelle et il révèle des choses en fait
profonde. Tu vois un peu là. Mhm. Comme la fois où il dit qu'il voulait, dans 2 Corinthiens, il dit, je voulais venir vers vous, j'ai pas pu. C'est pas que mon oui a été non et mon non a été oui. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de oui et de non. Et puis, il développe toute une grosse théologie sur Christ. Tu vois. Et peut-être il était Mhm. en train de parler d'une situation qui s'est passée dans leur relation et tout. Mais puis, il fait une Mhm. parenthèse et puis il donne une grosse révélation spirituelle sur Christ. C'est un peu pareil. C'est qu'il l'entrait ici dans le. Il faut que la femme et le mari s'aiment. Et puis, du coup, il fait une Mhm. grosse révélation sur le mystère de Christ et l'Église. Et puis, il finit sur. Bon, il était en train de dire qu'il faut que le mari et la femme s'aiment. Waouh. Amen. Je sais pas si je voudrais ajouter des choses. Sinon, on a fini le chapitre et pour aujourd'hui, je pense. Mhm. Non, c'est bon, hein. Donc, chacun reçoit seulement sa part en tant que Chacun homme et fait ses femme pas. pour le mariage, le jour que Mhm. ça va arriver. Et bon, le chapitre parlait d'un ensemble justement de comportement et de caractère chrétien. On a fini sur le mariage, mais au début, on parlait de, je sais pas qu'on nomme certaines choses parmi nous, on appelle de cupidité, d'impudicité, de savoir tenir sa bouche, ne pas être ivre. Donc, c'est un ensemble en fait de vertus qu'on doit simplement intégrer dans notre marche, quoi. Mhm. Bon, on peut clôturer. Je te laisse encore prier pour clôturer, si tu veux bien. Ok, prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons encore merci pour ce moment passé dans ta présence, passé au pied de ta parole. Nous sommes émerveillés encore de ce que tu nous fais comprendre, de ce que tu nous montres, de ce grand mystère, de ce mystère de la relation entre Dieu et l'Église, entre Christ et l'Église, de ce que ça a commencé depuis le début, depuis la Genèse, et de ce que c'est ce que nous retrouvons chaque jour, chaque moment dans la relation que nous avons avec Christ et que les uns et les autres ont dans les couples. Mais c'est parce que tu nous permets de comprendre cela. Et pendant que nous allons le comprendre, nous pourrons mieux aborder l'aspect mariage dans nos couples, dans nos vies individuelles, avec les frères, que nous soyons vraiment capables de voir ce que tu as mis dans le mariage et de marcher conformément à cela. Donne que chacun fasse son rôle vraiment. Nous te disons merci parce que c'est un sujet qui nous a bénis encore ce soir. Merci pour ce que ça va nous permettre de d'éclairer ou de situer certaines personnes dans le besoin et que la gloire te revienne pour ce message, pour ce moment. Nous te recommandons également tous ceux-là parmi nous-mêmes de ce groupe qui sont dans le mariage. Donne-leur de comprendre ainsi, de comprendre cette, cette relation, ce rapport, cette analogie, la genèse de toute, de tout le concept du mariage et la finalité. Mais c'est parce que nous avons encore été bénis. Chaque fois que nous en parlons, chaque fois que nous sommes même devant ta parole, nous sommes remplis, nous sommes édifiés. Nous te prions maintenant, pendant que nous nous séparons, pour que tu nous accompagnes pour le reste de la soirée, pour que pendant la semaine encore, nous continuons à voir et à être remplis de toi, à voir ce que tu dis, à voir ce que tu veux, à voir ce que tu attends de nous en tant que ceux-là qui sont censés apporter la lumière autour d'eux. Merci au nom de Jésus-Christ pour ce privilège que tu nous donnes. Merci parce que dans notre travail, dans nos familles, dans dans nos projets, tu es celui qui éclaire. Nous te supplions de continuer à être celui qui nous éclaire. Tu dis que nous ne pouvons pas être ravis de tes mains. Nous disons merci pour cela. À toi la gloire encore et au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.